de Prepint. Donc, je vous le rappelle, Prepint est un outil gratuit qui permet d'organiser sa recherche d'emploi. Donc, via 3 fonctionnalités principales. Premièrement, le suivi de candidature. Deuxièmement, la préparation des entretiens. Troisièmement, la partie coaching qui permet d'obtenir des conseils sur tout ce qui est concernant la recherche d'emploi. Donc, on est ici sur le tableau de suivi des candidatures. Donc, vous allez avoir le récapitulatif de toutes vos candidatures que vous avez enregistrées actuellement, avec la possibilité de changer les statuts en un clin d'œil. Donc là, on était à je vais postuler sur JC Deco. On va dire qu'on a un entretien de prévu. Donc les statistiques se mettent à jour automatiquement. Vous pouvez retrouver vos candidatures archivées ici si vous vous avez été refusé ou si vous avez tout simplement refusé une offre ou que personne ne vous a répondu. Et ensuite, là, vous avez 2 vues sur le tableau des suivis de candidature. Donc la première vue en card, ou si vous êtes plus à l'aise, la vue en tableau, un peu à la manière d'Excel, pour ceux qui veulent qui préfèrent cette vue. La possibilité de trier ici. Et surtout, vous pouvez partager votre tableau de suivi si vous avez un coach ou si votre école vous le demande, et bien sûr imprimer, avec un accès au calendrier ici. Donc on va simuler en fait tout simplement l'ajout d'une candidature. Donc je vais prendre BFM Business, où on va dire que je cherche un job de journaliste. J'ai pas vu d'offre, donc je vais candidater en spontané. On peut aussi ajouter la date de l'entretien si jamais on l'ajoute a posteriori. Donc voilà, la candidature vient d'être ajoutée. Donc c'est très très rapide. Et ensuite, on peut aller dans le détail de la candidature. Donc dans le détail de la candidature, on va pouvoir ajouter toutes les informations qui sont relatives à cette candidature. Donc premièrement, le contrat. Donc on va dire qu'on est en contrat de pigiste, avec localisation à Paris et un salaire de 30K € par an. Ici, vous pouvez ajouter votre CV, donc un CV spécifique à chacune de vos candidatures. On n'est pas obligé d'avoir un CV, et d'ailleurs c'est recommandé d'avoir un CV spécifique pour le domaine où vous allez postuler, si vous changez de domaine, le cas échéant. Vous pouvez enregistrer l'offre si jamais vous avez peur qu'elle disparaisse. C'est souvent le cas, hein, au bout d'un moment, il suffit que votre process soit long, l'entreprise va retirer en fait le lien de l'offre. Et du coup, ça peut être intéressant de l'avoir stocké déjà auparavant, ou sinon tout simplement avoir le lien de l'offre ici. Vous pouvez aussi ajouter votre contact. Donc là, par exemple, j'avais ajouté Alexia Borg juste auparavant. Donc ça me permet tout simplement quand vous recevez un mail de bien stocker votre contact pour le retrouver plus facilement. Sinon, on se retrouve à aller chercher dans nos mails quel était le contact pour la candidature en question. Ensuite, ici, vous avez la partie préparation d'entretien. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez stocker toutes vos recherches sur votre candidature, que ce soit d'un point de vue mission, entreprise, les questions que vous allez devoir poser, ou que vous souhaitez poser en tout cas, pour l'entretien, et l'endroit où vous allez prendre vos notes pendant l'entretien. L'idée ici, c'est un peu notre anti-sèche en fait avant d'aller en entretien. C'est quelque chose qui rassure et on peut rassembler et voir en un coup d'œil toutes les informations concernant notre candidature. Et surtout, on s'est rendu compte chez les plus jeunes et les juniors qu'ils ne savaient pas vraiment quelles informations retenir de la mission, de l'entreprise ou les questions à poser. Et donc, on leur propose des modèles ici. L'idée, c'est qu'on va leur dire pour la mission, il suffit de le résumer en 2 phrases, d'ajouter ses tâches, de les matcher bien sûr avec nos compétences et les compétences logicielles, méthodes, etc. recherchées dans le job. Ensuite, pour l'entreprise, c'est le strict minimum à savoir pour aller en entretien. Voilà, connaître le PDG, les valeurs de l'entreprise, quelques chiffres de finances et la concurrence. Ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise et il y a peu de chances qu'on vous pose beaucoup plus de questions sur l'entreprise. Et enfin, les questions à poser, que ce soit l'intervieweur, sur la mission ou sur l'entreprise. Donc je vais prendre un exemple de candidature que j'ai déjà pré-rempli auparavant pour que ça prenne du sens en fait, ce quatuor d'informations. Donc on va prendre JC Deco pour lequel j'ai passé des entretiens il y a quelques mois. Et j'avais préparé notamment mes entretiens avec Prepint, sachant que j'ai gagné beaucoup de temps. Hein. Je préparais déjà mes entretiens auparavant, mais là, de par l'organisation, c'est beaucoup plus visuel. Je savais exactement les modèles d'informations que j'allais chercher. Donc voilà, j'avais résumé ma mission dans ce cadre.
mes questions ici, et sur l'entreprise, j'avais fait mon petit résumé là. Ensuite, donc on a vu premièrement le suivi de candidature, maintenant on a vu la préparation d'entretien. Donc ici, vous pouvez toujours modifier, hein. Donc, vous pouvez dire que vous avez une offre. Félicitations. Ensuite, la dernière partie se trouve dans la partie coaching. Donc la partie coaching, ça part d'un premier constat, c'est que sur Welcome to the Jungle, Job Teaser, Monster euh, et beaucoup d'autres sites, on a beaucoup d'articles intéressants, mais qui ne font pas vraiment sens dans un process pour aller vers ce qu'on veut décrocher in fine, c'est notre emploi ou notre stage. C'est-à-dire que voilà, ils étaient très intéressants, mais ne pas faire 8 erreurs sur son CV, quelles sont les erreurs à ne pas faire en entretien, etc. etc. Finalement, en tant que personne en reconversion ou junior, ça ne me disait pas exactement par où commencer. Donc c'est vraiment la première chose que vont nous remonter les jeunes, c'est je ne sais pas par où commencer ma recherche d'emploi. Donc l'idée là, c'est de construire un process clair et identifié vers ce qu'on a envie de décrocher, c'est-à-dire le stage, et de suivre les étapes une à une. Donc être prêt à postuler, préparer l'entretien, réussir l'entretien, et comment on gère la pré-offre, dans un refus ou d'un côté positif. Donc dans le pré-postulé, on va prendre un exemple, il y a des objectifs en fait sous-jacents. Donc le premier, c'est faire son projet, parce que réfléchir à son projet, c'est vraiment la base en fait de notre recherche d'emploi. On ne peut pas trouver quelque chose dont on ne sait même pas ce qu'on cherche. Il faut d'abord définir son projet et ensuite on sait qu'on recherche dans cette voie-là. Donc voilà, le projet, les documents indispensables, ensuite préparer sa recherche d'emploi, c'est-à-dire choisir le secteur d'activité, etc. Je vais rentrer plus dans le détail ensuite. Et ensuite commencer à postuler. Donc on voit déjà qu'il y a trois grands objectifs avant même de commencer à postuler. Et ça souvent c'est un écueil que font beaucoup de personnes. Dans ces grands objectifs, on a créé des listes d'actions identifiées. Et en fait c'est simplement des cases à cocher de la part du candidat qui va devoir suivre une à une les étapes pour être sûr d'arriver in fine à remplir ses objectifs et d'avancer peu à peu dans le process global. Une fois qu'on a postulé et qu'on a un entretien, on peut passer à l'étape suivante. Donc là, on a recueilli des articles qu'on a sélectionnés sur le Job Teaser, etc. et d'autres acteurs pour justement aider les candidats à avancer dans leur recherche d'emploi. Donc voilà, c'était la présentation de Prepint. Donc je le rappelle, les trois points fondamentaux de Prepint. Le suivi de candidature qui va vous permettre de gagner un temps monstrueux, que ce soit sur l'ajout des candidatures ou même dans le suivi. La préparation d'entretien qui se fait maintenant en un clin d'œil et sur un seul écran, ce qui vous permet d'être beaucoup plus efficace dans la préparation de vos entretiens et beaucoup plus à l'aise avant d'aller à votre entretien. Et enfin, la partie coaching qui permet d'avoir des conseils utiles dans un process clair et identifié qui permet de ne pas se sentir perdu, mais au contraire d'être accompagné avec des actions très claires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette démonstration et à bientôt.